some of the reaction and say hi to people. Yeah, nice. It's live. I think it's live. You are live. The internet can totally see you now. Okay, I'm gonna do. Hello everybody. I'm gonna do 2 introductions. Bonsoir. The first one will be in English. The second one will be in French. So it's been an amazing weekend with those 2 guys at SIXMOREVODKA. We have been invited to work with them on the future of Degenesis, and as far as I can tell you, it's pretty exciting. Why don't you speak in French? Because I'm gonna do it too. Okay. It's pretty exciting. We've seen a lot of good stuff. I'm gonna sum you up Rising Ravens in a few minutes because it's a huge thing, and I'm very happy to have seen this like a few days before it's live. Okay, now in French for the French people. Bonjour à tous. J'ai passé le week-end avec Mathieu qui est dans une autre salle un peu plus loin, pour travailler avec Marko et Adrian sur le projet de Degenesis et sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Ça a été extrêmement intéressant d'avoir bossé sur plein de thèmes différents, sur ce qui va devenir de la communauté, comment faire pour qu'on facilite tous ensemble le futur de Degenesis et de SIXMOREVODKA. J'ai pu jeter un œil avec Mathieu sur ce qui allait être Rising Ravens, donc le prochain DLC qui est vraiment extrêmement excitant. Ce DLC, globalement, va présenter le personnage, la ville de Bayonne, avec notamment le personnage de Sacrocan, qui est un apocalyptique, un corbeau, ou une corneille, qui depuis des années travaille main dans la main avec le Red Pack, qui est dirigé par le commandant charcutier. Un type un peu dérangé qui fait des expériences sur des drones pour essayer d'améliorer ses préservistes. Et tout ce qui se passe en fait, c'est que depuis la fin de Toulon, Sacrocan veut s'approprier la ville, il veut prendre la domination par rapport aux autres corneilles, et pour ça il va faire du chantage à charcutier. Et tout Rising Ravens, c'est en fait l'histoire de ces 2 personnes qui vont s'affronter et qui vont se faire du chantage les uns aux autres et qui vont se menacer et qui vont au final peut-être déboucher sur quelque chose de plus violent que ça. C'est super intéressant, le livre est vraiment magnifique et il arrive dans quoi? How many times before it's out? A week? On Wednesday it's out. Mercredi, en ligne, so, ça va être vraiment intéressant. Plan, maintenant ici. So we are live now. What do you guys have to say What do we have to say? Hi first. Hello everybody. We miss you guys. We hope to be in France soon, hopefully early next year. We've been talking with both Mathieu and Alban about this. Hey Mathieu, why don't you come here and say hi? 1 second, we need to show you this guy. This is the mastermind of everything. Bonjour, say hello, and goodbye. So we gave these 2 guys a little bit of a major insight into what we've been building, and maybe that's a question that we can go back to you with as to what you guys were able to see this weekend. Man, So much. We've seen a lot of stuff. Actually, just to En français. En français, ok. Donc en gros, on a vu beaucoup de choses. Pour vous teaser un petit peu tous, on a filmé une grosse partie de ce week-end. Il y aura une vidéo qui sortira une fois qu'on sera revenu et que j'aurai le temps de monter un peu tout ça. Mais en gros, très rapidement, on a pu voir Rising Ravens, on a pu voir un peu de Black Atlantic, on a pu voir du Justicienne, on a pu voir le futur de la map interactive, on a pu voir tellement de choses, on a pu voir Orken. Tout ce qui est là derrière, c'est Orken. Si vous pouviez voir, là, tout à droite, c'est que des illustrations d'Orken. Enfin, tout est super intéressant. On a pu rencontrer toute l'équipe. Donc, Hugo Lam, Chris, Claudio, Gérald, Seb, ces 2-là. Tout ça en quelques jours, 3 jours de discussion, d'échange et de tout, en fait. On a pu expérimenter la vie SIXMOREVODKA pendant 3 jours et ça a été juste extrêmement intéressant.
Did you get to look at modus operandi? That's a good question. C'est une très très bonne question. Actually, I'm going to have to answer both in French and in English because there are both French and English people. Alors, oui et non. Yes and no. Well, you saw one page. Yeah, I saw one page which actually is like my phone. No, don't spoil it. Don't spoil No, it. they don't spoil it. But it's my phone background now, and it's pretty interesting. What Marko teased us with what modus operandi is going to be. It's going to be probably an interactive book. No, don't say that. With a lot of stuff inside. Don't say everything. A lot of spoilers. Don't spoil it. You're going to have a lot of insight about what happened way before Degenesis as it is right now. You're going to have meta plot is gonna like just unfold for everybody in it, and it's gonna be huge. En français, du coup, modus operandi, on a pu voir une page, c'est sûr, la toute première page de modus operandi qui est un message très puissant. Pour tout le reste, ça va être un livre qui va grosso modo reprendre toutes les plein d'informations de ce qui s'est passé avant les Chatons, majoritairement liées au Recombination Group et à toutes les actions en fait qu'ils ont pu mener avant que tout ça n'arrive. Dans l'idée au final, c'est que le livre va permettre de développer tout le métaplot et tout ce qui gravite autour des secrets qu'on ne peut pas connaître maintenant. So, Mathieu, what was your favorite thing that you saw this weekend? Don't spoil anything. Absolutely everything. Absolutely everything. Yeah. Come on, point one thing out. Justician. I think it was clearly some massive, very huge setting. One of the most impressive. En français. Donc, Justicienne, je pense que c'est l'un des settings les plus gros et les plus impressionnants que j'ai eu l'occasion de voir dans le domaine du jeu de rôle. Et d'avoir les explications en plus en direct de Chris sur les inspirations en termes d'architecture, la façon dont il a créé les différents quartiers, c'était absolument impressionnant. Voilà, je pense que c'est clairement ce qui a été le plus fabuleux à voir ce week-end. Et en deuxième position, juste derrière, je mettrais quand même les avancées sur Orken, parce qu'il faut en parler. Ouais. Moi, je rajouterais que de ce qu'on a pu voir sur Justicienne, que ce soit les quartiers, les personnages, ils nous ont montré tous les personnages qui allaient être dedans. Tous. On n'a pas vu les histoires, etc., mais on a vu tous les looks et toutes les influences et tous les différents types de personnages qu'il va y avoir dedans. Et c'est quelque chose de vraiment... c'est grandiose, quoi. On va avoir plus de 100 personnages. C'est tous avec leur histoire et tout. Enfin, c'est juste incroyable. On avait quelques petites indications sur qui était qui. Et la précision avec laquelle va être construit le livre est juste incroyable. Quand on va de tous les niveaux de compréhension, depuis le protectorat dans son ensemble jusqu'au quartier de Justicienne et comment ils fonctionnent les uns avec les autres et qui y habite et quels sont les clans qui y habitent. Et puis on va avoir quelques infos sur le mode de vie, sur le commerce, sur les rythmes de vie de Justicienne, l'hiver, l'été, comment la ville est peuplée. Enfin, c'est massive. C'est massive. It's a blast. It's amazing. The entire book is just going to be huge. Like we have everything we want to do. Like, can I talk about Flotsam? Sure. Flotsam. Like the boat Flotsam. But in French. Ok. Le navire Flotsam, qui est le navire des apocalyptiques qui se trouve en plein milieu de la ville. Jusqu'à présent, j'avais toujours pensé que c'était un petit navire. Et mon Dieu, le truc est juste immense. C'est comme un navire de guerre en plein milieu de la ville qui est peuplé par les apocalyptiques et qui est en fait un lieu de fête et de dépravation. Et il y a une illustration qui montre le navire avec les lumières. Et je pense qu'on peut dire tous les deux, c'est juste incroyable, quoi. L'échelle à laquelle le navire est par rapport au reste de la ville, mais c'est juste démentiel. All that we've seen is just crazy shit. Like, all of those guys are just amazing.
On peut également parler de ce qu'on a vu sur le reste parce que c'était tout aussi fabuleux. On peut parler de certaines avancées sur Black Atlantic qui étaient vraiment super. On a vu un petit peu l'avancée aussi du DLC Rising Ravens qui est vraiment sympathique aussi. Je pense qu'on en verra un petit peu plus en détail après. On va see more in details for Rising Ravens. Some people ask if we could like just do it also in English. You want to meet? Yeah. Sure, Yeah. but I don't know. Like, you want me to answer the questions or in English? If there are some questions, Okay. for sure. Some people are asking if plan for winter 2018 means January or February. No. It means for the end of 2018, not the beginning of 2018. The first book to come right now is Black Atlantic, and we're about 2-3 months away from finalizing the book. You've been able to see already a bunch of the illustrations, a bunch of the writing. You see the book is coming together. You want to talk about the features list, maybe? Yeah, sure. I just gave you a little list here to Okay. run down in French. Ok. Donc, dans ce que vient de dire Marco, le livre est déjà en bonne avancée. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que les illustrations avancent extrêmement bien. Le texte est en train d'être empaqueté tout ensemble. De ce qu'on a pu en voir et de ce qui va être contenu à l'intérieur, et j'ai une petite liste ici. Ça va parler, donc il va y avoir des liens qui vont être faits avec In Thy Blood, avec The Killing Game. On va avoir la résolution de la volonté de Djemed. Ça va parler d'Hospitalier Vasco, qui nous a été présenté au tout début dans Primal Punk. Il va y avoir plus d'informations sur ce qui est le Recombination Group et sur le Recombination Group en lui-même. Il y aura des participations de certains cultes qui jusqu'à présent ont été un peu oubliés. Les Pailers, donc les Blafards, les Anubiens. On va enfin avoir des vues sur les Léviathans, le fameux Léviathan. Et puis on va avoir des maraudeurs, beaucoup de maraudeurs. You already told which one actually, I think. Argyre, Arias. Argyre and Ares are playing a major role in Black Atlantic. Donc Argyre et Arias seront tous les deux dedans. Enfin, en tout cas, peut-être pas dedans, mais en tout cas, ils auront un rôle très important dans le déroulement de ce livre. Yeah, you absolutely can throw some questions in. Feel free to. There's a question about the DLC for December 2018, February 2019. So, like, the next DLC that is coming out, obviously, is Rising Ravens. Rising Ravens is the bridge between The Killing Game and Black Atlantic. So you'll be able to get a nice little scenario at the very end of The Killing Game that will lead into Black Atlantic. It's basically a bridging scenario. And then, obviously, when Black Atlantic comes out, if we're able to do it, we haven't planned it out so far, but we'll definitely announce it once we're there. We'll potentially add 2 more DLCs to Black Atlantic. What is the Anton Bonifatius case? That's going to be revealed in Modus Operandi, but it goes back to the early history of the recombination group. Donc, en gros, le premier livre qui va sortir, évidemment, c'est Rising Ravens. C'est le prochain livre qui arrive mercredi. Ensuite, c'est Black Atlantic en février-mars. Donc, il y a 2-3 mois à attendre avant qu'on soit bien dans le process pour sortir le livre. Après ça, évidemment, c'est Modus Operandi. Et puis, il y aura Justicienne. Donc, les deux, fin d'année 2018. Si tout se passe bien, il y a plein d'autres choses qui sont prévues par Marko et Adrian. Mais du coup, en tout cas, pour ce qui est des livres, c'est ces 3 livres-là qui sont les prochains dans l'ordre de parution et de prévision. The Anton Bonifatius case? Guys, I don't know what this is. I'm sorry, I think we have some kind of problems with the stream because some people can join the stream. Okay. I'm receiving a message about this, so I'm not sure why. I'm just going to check in. Okay. Maybe we Just should wait, just Okay. relink either not a new link or something like that. Should we restart it? Yeah, probably Yeah. because Okay. of the stream. We're gonna restart it because there is like kind of a problem with the live. On redémarre tout, vous inquiétez pas, on renvoie le lien sur Facebook parce qu'apparemment il y a un problème avec le live. On est là dans 2 minutes, même pas. We'll be right back so everybody can join into the stream. 1 sec. Yes, true stuff. Okay, everybody, we're right back. On est de retour avec les deux. Are we live? We're gonna be live in a few seconds, I think.
if there is no problem. Still offline? No, it's okay. No, we're there. We're back. Okay, so just let me recap real quick on the Anton Bonifatius case. So this is a very important part of the history of the recombination group because it led to a paradigm shift in how the company was run, and it will be thoroughly discussed in Modus Operandi. It will be actually featured in the majority of the chapters of Modus Operandi, and will make clear how the recombination group became what it is, or what we know it for in Degenesis. But where is it mentioned? Where is this thing mentioned? It is mentioned in the first letter to Nathan Argyre in okay. It's Okay. a side note, but Okay. it was already laid out as the groundwork of the backstory back then. Ok, donc en gros, le Anton Bonifatius case, c'est un élément qui a changé la manière dont le recombination group fonctionne et ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est à l'heure actuelle. Tout ça sera expliqué dans Modus Operandi. Il y aura des informations et des éléments qui vont expliquer comment tout ça fonctionne et comment ils en sont arrivés à changer. I feel like there's a problem again. Is there a problem again? I don't know. Stream resumed, the stream is continuing. I don't know, that's weird. I don't know, people are still joining, but it seems like it's not working. No, it's in, I don't know. Okay, let's keep it going. And yeah, okay, donc en gros, tout ce qui concerne le Anton Bonifatius case, ce sera développé dans Modus Operandi. On aura des réponses à ce sujet-là qui seront offertes et on pourra du coup en savoir un peu plus à ce sujet-là. I have a question for you. Is everything already written on the why and how between the relationship between the Kurds and the RG and all stuff? Is everything already written? Yeah, I do have. I mean, like obviously not everything is written down to final, but I do have a huge document that features all my major plot points that I want to hit in the upcoming stories. So there's big graphs as to who is connected with who, or what their agendas is, and that has existed for quite a few years already, and has been added to, and new material joined in as I progressed. And then with every new book that is being released, I have to keep that document updated, because if I don't have it updated, I'm just going to be lost myself. There's like such a wealth of information in the world of Degenesis that I mean, every time I write, I have to reread passages several times just to make sure that it was mentioned correctly in a previous publication, and that it just, matches up with the overarching story that I'm trying to tell. Ok. Donc la question c'était, est-ce que tout est déjà écrit sur les pourquoi du comment, les relations du RG, les cultes? Et la réponse de Marko, c'est que, alors, tout n'est pas écrit formellement, tout n'est pas finalisé, mais par contre, le tout existe bien dans sa tête, ça a été drafté, il y a des éléments qui montrent comment tout est connecté, qui interagit avec qui, quel est l'agenda de chacun. Et il est obligé même à chaque fois en fait, qu'il fait quelque chose de vérifier qu'il mentionne bien la chose correctement pour être sûr que ça apparaît bien dans un livre et qu'il n'y a pas de fausses pistes qui vont être données. Donc en gros, l'idée générale, c'est qu'il a tout dans sa tête, tout a été écrit, et il est obligé de tenir tout ça à jour pour être sûr que toutes les informations qui sont distillées le soient bien, et qu'à la fin des fins, en fait, on puisse bien tous comprendre ce qui se passe. I have another question. Well, was it purely by chance that the asteroids were discovered this shortly before the impact? Well, it depends on who you ask. Alors, est-ce que c'était totalement par chance que les astéroïdes aient été découverts juste au dernier moment avant l'impact? La réponse, c'est ça dépend à qui est-ce que tu poses la question. Someone is asking, when will we have Jerome Getchell biography? Well, I mean, he is a major part of Modus Operandi. So very soon, fall next year. Automne de l'année prochaine, il sera une grosse partie de Modus Operandi, donc il y aura plein d'informations sur lui dedans et il n'y aura pas à attendre beaucoup plus longtemps au final. I have a question. Which NPC do you like most and which one do you hate and why? That's a good question. I think I have a soft spot for Niva. She needs to come back. Il a une sorte de
de coup de cœur pour Neva. Il pense qu'elle devrait être de retour. Pour lui, elle devrait être de retour. Another one. Which illustration took you the most of time at the studio to create? Like, which one is the biggest work? That's a good question. I think, honestly, the most complicated one was the Justician city map. The one you're working on right now? Or No, the old one. the old one. Already... The old one. That took forever. That took like 5 days to produce, Okay. just because it's such an anal piece of work. It's really super pedantic. I think we spent actually the most time with the maps, right? I mean, I think the maps take us like just in making sure that everything is right. We just rework them over and over and over again until they're perfect from a level of distance, layout, graphic design, etc. Map making. So I do think they take the longest time. The illustrations themselves, they're a very emotional process. You don't have to think that much. It's not an analytical process in a way. Ok, donc en fait, c'est pas tant les illustrations qui sont longues à faire, c'est plutôt les cartes. La carte de Justicienne en particulier a pris beaucoup de jours. Elle a pris presque 5 jours à réaliser parce qu'ils ont dû faire plein de corrections pour être sûr que tout était bien mis en place, que tous les endroits se connectaient bien les uns avec les autres. Et qu'il n'y avait pas d'erreur en fait sur la manière dont eux ils imaginaient la ville et sur comment elle était retranscrite dans la map. Et donc au final c'est les maps qui prennent le plus le temps. Par contre les illustrations en tant que telles, elles c'est quelque chose de plus émotionnel, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite et it's like what, 2 or 3 days for the illustration, maybe 4? I mean, it depends on what it is, if it's a panorama or a character shot or a proper half-page illustration or full-page. Normally, it takes, like for example, a character design plus painting it is about a day or 2. Okay. A panorama can take 3-4 days, for example. A full-pager can take 2 to 3 days. It really also depends on what is in the image. If it's like a close-up of a character, it's much easier to do than a wide shot with lots of different characters. Ok, donc ça dépend en fait de la taille et de la nature de l'image. Par exemple, les pages pour présenter un personnage ou typiquement les pages de présentation des cultes avec le personnage en character design, une journée ou 2 maximum. Si c'est un panorama, ça peut aller jusqu'à 2-3 jours. Si c'est quelque chose de beaucoup plus étendu, full page, ça peut prendre 3 à 4 jours selon la nature et le niveau de détail en fait, qu'il y a dedans. There is a question: do the Djamenians have pictures of their prophet based on or directly pre-Etchatton photographies or drawing, or is it taboo like in It is completely taboo. They would not use anything that is from the bygones. They despise the bygones. Okay. They despise the age of the bygones. Ok, donc il n'y a rien du tout qui a filtré, c'est tabou. Ils utilisent rien qui est du temps d'avant, les bygones. C'est quelque chose qu'ils détestent ça en fait. And can I talk about the origin of Djamed name? Now that you've explained it? Or... Sure, yeah, go for it. So I'm gonna say I'm gonna say it in English and French. So le nom de Djamed, au cas où ça n'aurait pas été deviné jusqu'à présent, c'est un mélange entre Jésus et Mohamed. Les deux mis ensemble, ça fait Djamed. So for the English-speaking person, Djamed is a mix between 2 names, the name of Jesus and the name of Mahomet, which is Mohammed, and mixed together it creates Djamed. Okay, somebody's asking on what Matthew and Erwan came here to work on. Wait a second, somebody wants Stefano Panza's question answered. Oh yeah, there were 3 of them. Here, it's here. Hi guys, some connection problems, but I'll try to keep up anyway. Here's my question. If I'm not wrong, in the previous Q&A you said Degenesis will have an end. Did you mean someday there will be no more official support with the new books, or that the meta plot will change drastically the world of Degenesis as we know it, something like Judgment Day in the World of Darkness? So, okay, here's the thing. Like I have a specific amount of books that I want to write, and these books are needed to tell the full story of Degenesis. I don't know what will happen after all those books are out. I don't know what direction the game will take afterwards, but this is as far as I have planned. So I know all the books that I need to write to tell the story to an end. If the story is going to end at that point, that's questionable. That's too early for me to speak about, but I know what I want to say with the upcoming books. Ok. Il a une idée en tête du nombre de livres qu'il veut écrire. Il sait quel type d'histoire il a envie de raconter jusqu'à ce point-là.
Est-ce que après ça l'histoire sera totalement terminée ou pas? C'est quelque chose qui reste à déterminer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut aller jusque-là et il y a un certain nombre de livres qui vont être nécessaires pour faire tout ça. So yeah, Antoine was asking what we came here to work on. Well, you can talk about this. Yeah, but maybe your insight about this could be. My insight is not worth anything. Like this is for you. Okay, English first, then French. The first thing we came here for it was to create a very specific bond between the community and the professional world of Degenesis. We wanted to help them and like take weight off their shoulders as much as we could, and that's what we did this weekend with a lot of ideas. We took to some specific people before coming to have insights coming from the inside of the community and proposition ideas, anything we could have to suggest things to SIXMOREVODKA. On how to make the communication better, how to treat the community better, how to feed you guys with more updates and news, and how to collect feedback better. Yeah, exactly. And we also came with some ideas of content, product that could be developed to feed the community with new stuff. They already had a lot of ideas about what could happen in the next year or even after, and we wanted to give our ideas too. So this full weekend was more about exchanging and working on what could make the interactivity with the community better. But in the end, it was also to like see ourselves in real life and realize that there was more than just the love of Degenesis that was important. There was the work we could do, and we could not do that just by talking by messages. Donc dans l'idée générale, on est venu ici pour travailler sur Degenesis, sur la manière dont on allait pouvoir aider SIXMOREVODKA à mieux gérer la communauté, à mieux gérer le contenu et à les alléger autant qu'on pouvait sur tout le travail qu'ils font au quotidien. Tout ça, c'est passé, comme l'a dit Marko, par des suggestions de notre part, mais aussi comment faire pour que la communication soit beaucoup plus simple entre eux et le reste de la communauté. Il va y avoir aussi comment faire pour donner plus de feedback, comment mieux, j'ai envie de dire, récompenser la communauté et lui donner des informations et des récompenses pour tout son travail. Tout ça, c'est dans le but en fait de faciliter les interactions, et je pense que Mathieu qui est à côté va avoir aussi d'autres choses à dire, parce que on n'est pas juste venu ici pour profiter de les rencontrer, on voulait passer au-delà de l'ordinateur et du virtuel et pour que ça soit humain, et surtout parce qu'on ne pouvait pas tout échanger par message sur Facebook, c'était trop compliqué, il y avait trop de choses à dire et ça va beaucoup plus vite quand on se voit en vrai plutôt que d'échanger au quotidien sur Facebook. En effet, et pour boire de la vodka. Oui. En fait, l'idée, c'était, comme l'a dit Erwan, de favoriser la communication, de l'améliorer sur le long terme, et aussi de faire quelques propositions pour faire croître cette communauté, afin que Degenesis prenne enfin la place qui lui revient de droit, c'est-à-dire que c'est un jeu de rôle dont on est tous fans, on aimerait en avoir plus, tout le temps. Et pour ça, en fait, il faut lui donner plus de visibilité, il faut lui apporter une meilleure présence, parce que ça ne va faire que générer en fait plus de contenu, parce que ça donnera en fait le temps enfin à Marko et aux autres artistes qui travaillent sur Degenesis de lui consacrer donc plus de temps. Pour l'instant en fait ils font ça vraiment sur leur temps personnel, et s'ils pouvaient générer, ça va être un peu étrange à dire, mais générer plus de profit en fait, ça leur permettra en fait de dédier des heures professionnelles dessus et donc d'apporter un contenu qui serait toujours de plus grande qualité, de faire des expérimentations en fait sur les prochains livres qui sont à sortir, qui ne feront que en fait nous donner plus de retours en fait par rapport à nos attentes et par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre en fait d'un produit de la qualité de Degenesis. Voilà. You have anything to say, Marko? I just want to give a short intermission real quick, because Mathieu was so nice to collect some really amazing fan mail for us that you guys have written in advance of their trip over here. And we read all of those emails, and I just want to thank you guys from the heart. This has been like probably the nicest batch of emails that ever came our way. And I'm super excited to be working with such a great community. I just want to mention that you guys are fucking sweet, and it makes my job much easier.
Thank you very much, guys. Super, super awesome. Super cool. And this is also a reason why we invited the two guys here. We loved how the community in general has been growing. We love the interaction between the French guys, the Italian guys, the Germans, and the English-speaking communities. And we wanted to have the boys here to see how we can keep everybody together like this, even bring everybody even closer together and see what would be the easiest way to keep the communication channel up to all of our fans. Donc Marco voulait remercier toutes les personnes qui ont pu participer à la lettre. Bon, évidemment, on n'a pas pu contacter tout le monde pour rédiger les messages. On a sélectionné les personnes dont on était les plus proches et qu'on pouvait contacter. On est même allé chercher des gens dans les autres communautés pour diffuser le mot. On a essayé de toucher toutes les langues aussi, toutes les nationalités. Ouais, comme dit Mathieu, on a essayé de toucher un peu tout le monde, toutes les nationalités. Donc on est allé voir des Italiens, des Anglais, des Allemands. Tout le monde a pu participer. Et l'idée, c'était quand même de leur montrer le maximum d'amour possible. Et c'est ce qui a été fait dans la lettre. Et c'est pour ça que tous les deux voulaient vous remercier. Et comme disait Adrian, c'est pour ça aussi qu'ils nous ont invités à venir ici. C'était pour qu'on essaie de trouver une meilleure manière de créer une relation entre toutes les communautés, parce que comme on l'a dit depuis très longtemps, c'est plus juste la communauté française qui prime. On a fait ça au début comme étant une communauté française. Maintenant, ça a beaucoup changé. On a des gens qui viennent de partout dans le monde. Et oh my God, Thomas is saying he forgot to write the letter. Et on veut juste que maintenant toute la communauté s'oriente sur quelque chose de beaucoup plus international et qu'on accueille des gens du monde entier. Parce que Degenesis, ça doit grandir, il faut qu'on en parle partout, il faut que ça devienne de plus en plus une grande communauté, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour travailler là-dessus. Yeah, because we really, I mean, one thing that it comes from my perspective, one thing that we really believe in is that a game is only as good as the community supporting it. And we are incredibly fortunate to have like such a smart band of people dealing with our game every day. And this is really awesome feedback and awesome inspiration for us as well. Like we read almost everything that's going on daily on the community page, and we love the updates. We love all the fan material that you guys are doing. We are really highly inspired by how much action you put into this, and how amazing your reactions are on everything that we are doing. It's the first time we're getting actual feedback from a really selected group or an audience that is able to just, feed a little bit of the good vibe back to us. Well, that's a question that you can answer. Yeah, so there is a question, will there be more about the mother of Raven in the Justician book? I must admit that's a pretty sensitive subject right now, because yesterday, as we were going through the different characters that are going to probably be featured in Justician, there was a page among a ton of other pages, and the name was in German. And I asked to Marko, I was like, what does that mean? And I couldn't just see the picture, and it said, his mother Raven. And I was like, what? And he switched the page, and I just couldn't see it, but she's here. I just saw a roughly silhouette, but I can't say what it is, and I just didn't hear anything. I dreamed about it last night. It was like a nightmare, and I can't figure out what it is, but she's going to be here, or she's going to be mentioned in some way. Donc il y a une question qui dit, est-ce qu'il y aura quelque chose à propos de la mère Corneille dans le livre? Oui, il y aura quelque chose à propos d'elle. C'est un sujet qui est très sensible maintenant, parce que hier, pendant qu'on regardait le Justicienne et que les personnages étaient présentés, au milieu de plein d'autres personnages, il y avait quelques noms qui étaient en allemand, et j'ai eu l'habitude de demander qu'est-ce que ça veut dire ça en allemand, et Marko donnait les réponses, il disait ça veut dire le chercheur ou je sais pas trop quoi, et en arrivant sur ce personnage, je me focus sur le nom et je lui fais qu'est-ce que ça veut dire, et il dit c'est la mère Corbeau, et puis il change de page, et j'ai pas le temps de regarder ce qu'il y a à gauche et quel personnage c'est. Il a juste changé la page, et pendant 10 minutes j'étais à supplier s'il pouvait revenir sur la page d'avant. Il était là, non, et il a continué de présenter les personnages comme si de rien n'était. Et donc elle sera peut-être là, elle sera mentionnée en tout cas, mais c'est juste terrible de se dire qu'on est passé à ça, d'avoir une révélation sur à quoi elle ressemble maintenant. Donc c'est une triste affaire, et je veux juste qu'on n'en parle plus du tout maintenant. I just want to talk about it right now anymore. Is this your mom? Yeah, Cathy is my mom and Nolwenn is my sister. Yes, we got the caramel. Merci pour le caramel. It's excellent. Thank you very much. So there is a question, what are the main things you're thinking about after speaking with Erwan and Matthew to improve the game's visibility and to make the community bigger and bigger?
Well, we talked a lot about the things that we need to do as a publisher, but obviously a lot of the growth of the community also lies within the community itself. Like as long as the community keeps on improving its own communication and starts spreading the vibe, the good vibe outside, I think it will drastically include other people into the community and it will grow organically. I really think once we're reaching a certain point in time or a critical mass, this will just start avalanching and branching out into a lot more people joining us. But I think the community right now is absolutely excellent in what it does. It really feeds the creators and it does something good to the developers because we are feeling that our work is not for nothing. Like it's very important that the developer also receives the feedback back, even if it's questions. Sometimes that's a very inspiring part of the process. You see what people understand, what people like. I like the fact that I can just seed some information every now and then and see how you guys respond to it, just to know if I want to do more or less of that particular thing. So that it's very fruitful and very healthy. Donc dans l'ensemble, Marko dit qu'on est venu ici et qu'on a travaillé beaucoup sur la communication et sur la manière dont, dans les mois à venir, nous allons travailler à faire en sorte que la communauté puisse... on va faire en sorte de pouvoir faire grandir la communauté et de pouvoir faire en sorte que tous les efforts soient mis en place pour qu'on aille chercher des gens un peu plus dans tous les quatre coins du monde, qu'on fasse grandir tout ça. À l'heure actuelle, Marko est super content de la manière dont la communauté vit et comment elle existe et que lui il puisse venir laisser des indices et voir comment les gens réagissent pour savoir surtout s'il est sur la bonne piste, si ce qu'il fait c'est des choses qui intéressent les gens. Il est vraiment content et c'est la première fois en très très longtemps qu'ils ont des retours, qu'ils ont du feedback sur ce qui se passe et ça pour eux c'est vraiment ce qui est le plus important parce que pendant longtemps ils ont été dans le flou un peu, ils faisaient les trucs sans vraiment savoir si les gens ça leur plaisait et maintenant ils sont dans un état où en fait ils ont des retours tous les jours, les gens leur disent ce qu'ils en pensent, dès que Marko poste quelque chose, dès qu'il y a une nouvelle illustration c'est une excitation incroyable et pour eux c'est ce qui compte le plus à l'heure actuelle et ils veulent juste que même si la communauté grandit, elle continue d'avoir cet état d'esprit toujours plus positif et toujours plus dans le soutien des développeurs et du jeu en lui-même. I just want to read this one question. Will Black Atlantic and Justician be available as a PDF? Yes, obviously, like all of our other books as well. It will probably have a release as an ebook first, and then the printed version is going to come with a six-week delay, Okay. just because printing takes time. And pre-orders for Black Atlantic will start this year, Okay. hopefully. Donc oui, en effet, il y aura des PDF. Enfin, il y aura un e-book et une version imprimée. La version e-book sortira à une date précise et la version imprimée arrivera 6 semaines après. Le temps en fait de tout imprimer évidemment et qu'il n'y ait pas de... Enfin, c'est le temps d'impression en fait, hein, tout simplement. Et puis, si possible, ils vont faire les précommandes de Black Atlantic cette année, like 2017. Yeah, I mean, we're going to hope to be able to at least launch the pre-order before Christmas. Because before Christmas, we also should have a proper publishing date. Like right now, we're just working on our internal deadlines to define the publishing date so we can actually plan ahead when the pre-order is supposed to launch. Ok, donc normalement avant Noël, si possible, ils ont quelques petites choses à régler en interne pour être sûrs par rapport à leur propre deadline. Mais dans l'idée, c'est vraiment que les pré-orders, les précommandes puissent avoir lieu avant la fin de l'année et que comme ça... tout le monde puisse savoir si d'ici à la fin de l'année, il aura son livre début 2018. Any question you want to answer? So, do we actually play each scenario before publishing it? Unfortunately, no. Like, because if I had to play on top of writing and drawing and doing all this crap, I would not get anything else done. I wish I would have more time to play it. I haven't really played since 2013, I think, since we started the Rebirth edition. So that was the last time I was able to play. But I'm trying to use all my old experience as an actual game master from many, many years back when I started out to write adventures that are halfway decent, I hope. So yeah, I don't get to play, unfortunately. Du coup, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de playtests qui sont faits et que tout sort de l'imagination de ce cinglé que vous voyez là sur la gauche, là, hein, et du barbu, bref, et juste
pas de playtest, quoi. C'est-à-dire que ce que vous jouez, c'est vraiment brut, sorti de son esprit, juste corrigé. Du coup, j'aimerais quand même attirer votre attention là-dessus parce que c'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. D'habitude, c'est beaucoup de playtests pour arriver à quelque chose qui soit équilibré, fonctionnel, et là, c'est juste pas le cas. So he's saying you make no playtest and the quality is already here. Oh, thank God. Phew. Donc, ce que Marco disait, c'est que non, ils n'ont pas l'occasion de jouer au scénario avant de les publier. Il a beaucoup trop de choses à faire et il n'a pas joué depuis 2013 quasiment, donc ça fait beaucoup de temps sans jouer. Mais peut-être que dans un futur, il pourra reprendre le jeu un peu moins régulièrement, mais peut-être. Small question for Germany, distributor-wise. Ulysses recently stopped the distribution of Degenesis and things shifted to Burst. Burst, as a local retailer, told me they had only listed the Rebirth edition. Yeah, that's correct, because we are not in touch with Burst right now. I think they're only selling off old stock from Ulysses. We don't have an agreement with Burst in place at this point in time, and we are still on a hunt for the right distributor in Germany to help us out distributing the game. So far, we're only selling through our shop, and if you want to support us, buying our books from us directly is going to support us way more than buying them from a distributor anyway. So if it's not too much of a hassle, just order at our shop. Then 2019 will be Africa's year. Unfortunately, 2019 won't be Africa's year. 2019 will feature Balkan, Poland, East Borka. Non, 2019, ce ne sera pas l'année de l'Afrique. Ce sera l'Est de Borka. You said Balkan and Poland? Balkan, Poland, East Borka. Voilà, Balkan, Poland, East Borka. Donc l'Afrique, pas maintenant, peut-être 2020. Allez savoir. I prefer English books, but I know many Italians dream about a translation of Degenesis. I know you really may have some thought about it, and this is not easy at all. Do you have some update? We have some interest after Luca by some Italian publishers, and we're currently talking about it, but we don't have some clear information yet, but we're working on it. We see if there's anything going to happen in the future, and we will update you when we... But we can't promise it. Like, that's not, it's out of our hands. So it's all in the hands of the Italian publishers if they're daring to get into a collaboration that is very massive. I mean, if you want to translate Degenesis, it's a huge commitment. Non, pas de publication. Enfin, ils sont en train de voir pour faire de l'italien, mais c'est un peu compliqué. Ils sont en train de voir après Luca pour le faire, mais ça prend beaucoup de temps de faire une traduction de Degenesis, donc ça prendra du temps. Who worked together with Gusev on Project Icebreaker? Well, the Icebreaker. I'm just going to say shit about that. Well, the question was who worked together with Gusev on Project Icebreaker, and I said the Icebreaker. Yeah. You can translate that. Oh. Oui, qui a travaillé avec Youssef sur le projet Icebreaker? Le Icebreaker, yeah, I know it's yours. Le Icebreaker, tout simplement, personne d'autre. Scenarios are very cinematography intense with amazing plot, but until today they are a bit linear. Can we expect more open future scenarios? Okay. So that's a really good question, and this is, I think, a matter of taste. I like stories that are linear because stories most of the time are linear, and the scenario that will make every player happy is a very generic one. And I don't like writing generic things. I don't like things with lots of options. I want to tell a story. And I want to make sure that story is really understood start to finish. I think the scenarios as they are, they're so dense and compact because the stories are dense and compact. And I would think that every storyteller that is at least a little bit experienced can use the basis of our adventures and apply them to their specific group, but still have a really good story in the background. As opposed to just writing something that is very open and very generic and very sandboxy, but that doesn't have the satisfaction of having a story told. So for me personally, I like the aspect of these linear adventures a lot more than just creating an open play field where there's hundreds of different options just to make every player happy.
Donc, ce que dit Marko, c'est que, en effet, c'est assez linéaire, mais que d'après lui, les maîtres de jeu un peu expérimentés devraient réussir à adapter le scénario, ou en tout cas ce qui s'y passe à leur groupe, et que en fait, c'est juste pour qu'il y ait une idée globale de ce qui se passe, et ils appliquent leur groupe sur cet événement-là. Tout ce qui est linéaire, en fait, doit juste servir de storyline à tout ça, donc c'est vraiment un fil rouge qui doit exister. Et il faut être capable d'adapter tout ça. Lui préfère ça parce que si on fait trop du générique et de l'open world, du monde ouvert en mode bac à sable un petit peu, on perd en fait tout ce qui est vraiment fort, tous les aspects vraiment de liaison avec le scénario, et ce qui fait qu'on est vraiment impliqué dans ce qui émotionnellement est très important pour les joueurs et ce qui est très important pour Marko aussi. I just want to go to Maxwell Ryan, who has been asking several times if it would be too basic to simplify the faith and religious practices of Mohammedans and Anabaptists to Old Testament, Quran, and New Testament Christians. Yeah, that would be too basic because both religions have nothing to do with our modern day conception of what the New Testament and the Old Testament is about. I think Mohammedans and Anabaptists are clearly differentiated from those groups. Even though the roots might be similar, their practices are completely different. No, Salim Mushar is not the icebreaker. No. No, because someone said, yeah, when you were wrong, Youssef is different from the icebreaker. Okay. Will it be possible that a group of Neo-Libyans visit the northern part of Hispania? It seems to be that it's a territory where they will not be allowed to travel freely. Would you want to translate the other question first? It was about the Anabaptists and the Mohammedans. Yeah, en effet, ce serait beaucoup trop simple de tout simplifier. Les religions sont très différentes, elles n'ont pas les mêmes bases. Les anabaptistes et les géamétans fonctionnent sur des réadaptations de ce qui existe déjà, mais c'est juste adapté de ce qui s'est passé après les Chatons. Et du coup, il y a des bases qui sont reprises, l'ensemble paraît ressembler, mais c'est extrêmement différent. Et du coup, le simplifier, en effet, ce serait juste perdre l'essence même de ce qui fait ces religions et ce sur quoi elles sont basées, c'est-à-dire sur des prophètes qui sont arrivés après la fin du monde, et que du coup, on ne peut pas juste simplifier ça comme ça pour les joueurs. Will it be possible that a group of Neo-Libyans and other African collective visit northern parts of Hispania? It seems to me that it's a territory where they would not be allowed to travel freely. Yes, they wouldn't even get in there. That doesn't mean that there is no African connection to the northern part of Hispania, because predominantly the interaction between the Hispanians and the leopards is happening right there. And you will see a glimpse of that in Black Atlantic, which will feature a little bit of that background information delved into further, and potentially then later on in a follow-up publication you might see more. Donc en fait, le nord de l'Hispanie, c'est là où il y a des interactions entre les néo-libyens et les léopards, chose qu'on verra, on en verra un petit morceau dans Black Atlantic, donc il faudra attendre un petit peu pour ça. Mais en effet, du coup, il pourrait potentiellement y avoir des néo-libyens dans cette partie-là de l'Espagne, mais il y a des contraintes à ça. C'est pas possible juste comme ça. What else do we have here? Preferred art in Degenesis. For me, it's always the new stuff. So now my favorite art at the moment is all the Black Atlantic things. It's always the new things because it's the most exciting to see the world grow together with the art. So yeah, for me, it's all the stuff that I haven't drawn yet. Du coup, pour Adrian, les meilleurs arts à chaque fois, c'est ce qui arrive en fait, c'est les choses les plus nouvelles, les plus récentes. Typiquement, en ce moment, c'est tout ce qui est lié à Black Atlantic. Et pour Marko, c'est tout ce qui n'a pas encore été dessiné. C'est tout ce qui est à venir. What do you think about the Atlas? I love the Atlas. I think that is such a major piece of fan work. I really love the effort that was, brought in by everybody. I really hope you guys continue working on this, because I think it's such an amazing thing to see people just run wildly with their ideas within the world of the Genesis, unrelated to what we're writing about. Because, obviously, we have our idea of where we want to take this story, but it still should be enjoyable at the table with all kinds of ideas in mind, and people should have the feeling of freedom to explore within that world. I really love and support that process a lot, and I think we want to definitely see more of that if possible. Donc, go Adrian.
Yeah, it's fucking awesome. That's all I have to say. Okay. Donc l'idée générale, c'est que oui, Marko adore ce qui s'est passé avec l'Atlas. Il est vraiment heureux de voir la quantité de travail qui a été fournie par tout le monde. C'est-à-dire pas juste ce qu'on a pu faire en termes de mise en page, mais vraiment tout ce qui a été produit. Moi personnellement, je voudrais dire bravo à Thomas et Antoine qui ont fourni quasiment les 3/4 du travail de contenu. Il y a eu la relecture et tout ça, mais tout ce qui a été écrit a été écrit aux 3/4 par ces deux personnes-là. Et vraiment à vous deux, je voudrais vous dire un grand merci parce que c'est juste incroyable. À côté de ça, ils sont vraiment contents qu'on continue d'écrire des choses qui soient pas directement, qui soient pas écrites par eux en fait, et que ce soit du contenu vraiment original, qui soit fait avec ce que nous on comprend de l'univers et ce qu'on aime en faire. Et ils espèrent qu'on continuera le plus longtemps possible. Et c'est là que moi je vous dis, continuez de participer sur l'Atlas, envoyez-nous tout ce que vous écrivez, que vous soyez français, allemand, italien, anglais, envoyez-nous tout, on se débrouillera toujours pour le traduire, mais dépêchez-vous pour que la version 2 soit encore plus impressionnante. Et je tiens à rajouter que avant de partir, vous avez peut-être pu voir que j'ai commencé à travailler sur la carte de mon propre setting. Après avoir discuté un petit peu avec Adrian, on va réussir probablement à faire plus de cartes pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que tous les settings qui seront proposés, et je m'engage à le faire, tous les settings qui seront proposés auront leur carte, que ce soit fait par moi ou par quelqu'un d'autre, mais tous les settings qui seront proposés auront leur carte et je travaillerai main dans la main avec tous les auteurs pour qu'on ait tous une carte de notre setting qui soit disponible le plus proche possible du style de Degenesis. So what I was saying that I make the promise that every single person who creates a setting will have his own map made by the Atlas, and that it's going to be like one of the major things for each of the settings from now on. Okay, good. What is this? Modus operandi is like the entire metaplot being resumed. Well, not the entire. It will be a big part, a big chunk, but it won't reveal everything. After is saying, I was understanding that it was like the secret of Cathedral City and the Chroniclers. Well, okay, so the premise of Modus Operandi is that the Chroniclers had their first base of operations in Cathedral City before the Anabaptists took it. And the Anabaptists took all the stuff that the Chroniclers collected in the first years after the Asheton. Mm-hmm. And it's all still in Cathedral City, but in Anabaptist hands. And the Chroniclers haven't been able to touch their own materials for a very, very, very long time. When you said that the Anabaptists took it for the first year after the Asheton? No. The Chroniclers collected all the information right after the Asheton, okay, and collected it in Cathedral City, okay, and built the very first cluster. Okay. It was the very first cluster of information that tried to detail all the information that they could generate on the recombination group, on Project Tannhäuser, and so forth and so forth. And the Anabaptists, they ripped the city off of the Chroniclers, drove the Chroniclers out, and took the archives. Okay. So basically, the Anabaptists are sitting on top of the Vatican of information. And the Chroniclers have been trying. One of the major premises why the Chroniclers in the past and the Anabaptists always clashed was over the archives. Okay. Because the Anabaptists owned the biggest secrets that the Chroniclers were able to collect, and the Chroniclers were never able to recover those secrets. And Modus Operandi features the recovery of those secrets. Ok. Donc en gros, Modus Operandi, c'est pas tous les secrets du métaplot qui seront révélés, c'est plus en fait. Pour reprendre l'histoire, en fait, genre juste après qu'il y ait eu les Chatten, les chroniqueurs, qui à l'époque étaient ceux qu'on appelait les streamers, ont commencé à récupérer toutes les informations qu'ils pouvaient sur le Recombination Group, le projet Tannhäuser, sur tout ce qui existait, tous les secrets de l'univers. Sauf que quelques années plus tard, les Anabaptistes, lorsqu'ils sont arrivés, les ont kick out de Cathedral City et ont bloqué les archives et plus personne n'a pu y avoir accès. Ce qui fait qu'au final, depuis tout ce temps, en fait, les interactions qui sont extrêmement conflictuelles entre les Anabaptistes et les chroniqueurs sont liées au fait que les Anabaptistes refusent que les chroniqueurs aient accès aux archives. Et en fait, maintenant, depuis que le chroniqueur Modus a été autorisé, qu'il y a une sorte d'alliance qui a été créée entre les Anabaptistes et les chroniqueurs, ça s'est un peu apaisé et les chroniqueurs sont en train d'essayer de creuser le plus rapidement possible sur tout ça. Sauf que de ce que nous a dit Marko et de ce qui a déjà été teasé depuis quelques temps, et ce qui est dans le catalogue d'ailleurs, Modus est sous pression constante, il est tout le temps stressé, il a du monde qui lui met la pression dessus, et du coup c'est une course contre la montre pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour essayer d'empêcher tout ce qui existe, le projet Tannhäuser et tout ça, d'arriver et de se réaliser. I have one thing here. How and why have you chosen to create Britain, make the Black Atlantic setting there by Antoine? Okay, this goes back to the release of the Rebirth edition back in 2014.
and I wrote the first outline for the first setting book that I wanted us to produce, and it was called Black Atlantic, and I chose Britain deliberately because I felt like the first setting book that we were doing for Degenesis needs to take the story away from Borka. All the prior publications of the first edition were really Borka based and Spitalian, and judge inflated, and I felt like the first thing that we as developers needed to do is to take the setting to a different place in Europe, and that's when I wrote the very first outline for Black Atlantic, and the reason for choosing Britain was particularly that I love the landscape. I love the nature. I think it's something that we are doing way too little in Degenesis, showing how overwhelming the landscape is, and how little the human being can be in comparison to that landscape. And I think Britain gives just exactly that kind of impression. There's other areas in Europe that are similarly exciting, but I really wanted to do a Franken campaign book because Franca always, for me, was like a very, very unique post-apocalyptic part of the world of Degenesis. I really always loved the idea of the heartland being all sunken and covered in swamps, while the fringes of civilization are pressed to the outside of the country, and the only way to get to there is just making a huge curve and traveling literally in the most idiotic fashion just to reach that particular place. It's like it's a setting set at the end of the world. Far removed from all the political scheming, so it gives a lot of room to explore what exactly this particular area is about and what makes it so unique and powerful and enigmatic. Ok, donc la volonté de Marko de travailler sur la Bretagne et sur Black Atlantic, ça remonte à déjà à la première édition du livre, où beaucoup de choses avaient été écrites, et tous les settings, en fait, toutes les campagnes se plaçaient d'un point de vue d'hospitalien et de juge, et il a voulu, en fait, en tant que développeur, il sentait qu'il avait la responsabilité de changer ce setting-là et de ne pas toujours garder les mêmes personnes au cœur de l'action. Et du coup, la Bretagne lui apparaît comme une évidence, en fait, parce qu'elle est isolée du reste du monde dans l'univers de Degenesis. Il y a cette espèce d'énorme marée qui est le centre de la France et qui fait que ça isole, en fait, la Bretagne du reste du monde. On est obligé de faire un tour complet, en fait, pour rejoindre la Bretagne depuis que le border post nord est tombé. Et du coup, en fait, tout ça, c'est ce qui fait que la région de la Bretagne est si unique à l'heure actuelle. C'est que, en fait, tout permet de montrer que l'humain est si petit par rapport à la nature et que même 500 ans après la fin du monde, en fait, on n'est rien comparé à tout ça. Et tout ça, en fait, ça permet vraiment de mettre le focus sur des personnages et sur des cultes qui sont peu abordés et de faire ça de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire avec une campagne entière consacrée à ces personnages-là. So the Anabaptists haven't studied the materials which the chroniclers collected. Well, it depends on what and who we're talking about, but like most of the materials is considered blasphemy by the Anabaptists. Non, en fait, ça dépend de qui on parle et de comment, mais la plupart des anabaptistes n'ont pas la technologie pour le faire et ils l'ont pas fait du tout. En fait, ils sont pas. It's partly the reason why they keep it in a vault. En fait, c'est pour ça qu'ils le gardent dans un coffre. En fait, c'est qu'ils sont pas capables de le faire et que du coup, pour éviter que ça tombe dans de mauvaises mains, ils s'empêchent tout le monde d'y arriver. Was Dr. Petrova plan about pure string prompted to her by marauder sleepers, or she has created? I mean, Petrova is a character from Poland, so I'm not going to talk about the Poland book right now. Pas de réponse à ce sujet-là. Petrova est un personnage qui se trouve en Pologne et du coup, rien à dire sur la Pologne à l'heure actuelle. It's too early. Trop tôt. Qu'est-ce que c'est? Will there be a lore development around Aquitaine and the mystic and untouchable style of this region, like following TKG, and that would be awesome, right? Aquitaine is in Black Atlantic. Aquitaine est dans Black Atlantic. Il y a en effet une petite description de ce qui va s'y passer. So you will find out way more about Aquitaine in Black Atlantic. Vous en saurez plus sur Aquitaine dans Black Atlantic. Why are you laughing? You're laughing for a reason, right? Because you know the book. You know the book. He knows the book. You can apply pressure on him, so apply pressure on him.
would there be an answer to what happened to the expedition went to Asia and America? This is this question, right here. Will there be? Well, they're not there anymore. There, il n'y a plus personne. Was Rebus a sleeper? I mean, come on, don't give me such specific questions. Like, come on, keep it a little bit ambiguous. Yeah. Is that over? No, no question about. Might be question about that we didn't pick. Okay, speaking of the Geamidans and Anabaptist faith, I feel difficult to tell my player what the Geamidans really believe in. It's not very detailed in primary perk, even if you can guess so. Do you have some hints to give? Yeah, I mean, like, what we're trying to do, and In Their Blood try to cover that, Black Atlantic will go deeper into that, is to describe the region's religion and the religion of the individual always by describing the character and the character's interaction with the religion. I find that much more interesting than saying, okay, here's the rule book on how to behave as an Anabaptist. I think game masters can piece together the information from all the books that we're releasing and make a very broad range of how that religion can be lived through the NPCs that they're reading about. Can I aborde the subject from the cross-quarters example that Yeah, please. Donc en fait, la meilleure façon que j'ai de répondre à ça, je vais le faire en anglais après parce que Marko l'a pas dit. Donc déjà, Marko disait qu'il n'a pas envie de faire des livres sur comment on se comporte quand on est un anabaptiste ou un Geamédan, ça n'a pas de sens pour lui. Il préfère voir comment certaines personnes le vivent et comment ils s'approprient leur foi. Une autre chose qui a été très intéressante, c'est que Chris, donc un des illustrateurs, qui est une des personnes qui a le plus travaillé sur l'architecture de Justicienne, nous a présenté une illustration où on voit grosso modo une anabaptiste qui travaille la pierre. Et il nous explique en fait que les anabaptistes, donc c'est pas orgiastique et ascétique, ce sont deux manières de comprendre la religion et de la vivre. Donc il y en a qui sont vraiment dans on garde la pneuma à l'intérieur de soi et on la soigne, on se soigne. Et il y a ceux qui sont en mode on l'expie, ils vivent par les extrêmes, ça c'est les orgiastiques. Et donc en gros, c'est juste deux modes de vie. Pour la plupart des groupes, ça se manifeste par des personnages qui sont très orientés combat ou des personnages qui sont très orientés être pieux et vivre avec retenue. Mais en fait, dans la vraie vie, ça se représente par exemple les ascétiques peuvent être des personnes qui taillent la pierre. Ça peut être les anabaptistes dans Justicienne sont représentés comme des personnes qui sont en train de faire renaître tous les arts artisanaux. Et qui en fait sont en train de se réapproprier tous les anciens savoirs techniques qui ont pu exister. Donc c'est une manière en fait de montrer que la religion c'est quelque chose de très personnel et qu'il y a évidemment qu'il y a peut-être des choses qui sont très dogmatiques, mais que la plupart des choses sont dans la manière dont on s'approprie sa religion soi-même. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter à ce sujet-là. Pas vraiment, je pense que tu as fait un peu le tour. J'ajouterais juste simplement qu'effectivement, il y a tous les autres artistes de SMV qui travaillent sur Degenesis, en particulier donc Chris et Hugo. Et c'est impressionnant la quantité d'informations qu'ils injectent à l'intérieur, où est-ce qu'ils vont chercher toutes leurs inspirations. Et c'est quelque chose sur lequel on va travailler bientôt pour essayer de vous amener ces informations-là parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. So for the English-speaking people, we have been able to see in the Justician book some insight about what's going to happen in different quarters of Justician. So one of the very interesting things we've been able to see is what's happening in the cross quarter. Like most of the Anabaptists are working on recreating and making reappear the craftsmanship work. And that's the way they are living their religion. Like, there is the ascetic people and the orgiastic people. Orgiastic are like living with full excess, and they are mostly represented in the team, in the party people, as warriors. And the ascetic are represented as priests and people living very carefully, trying to heal the pneuma in them. And that's not just the only way to do so. Like some of them can be diplomats, some of them can be craftsmanship, like working a stone worker or people really recreating the different arts that already existed back then, but using it to like live their faith on the daily basis. And there was a very beautiful illustration of this in Justician, and I'm sure you're all gonna love this because it was like one of the best illustrations of the Anabaptist way of living from the ascetic side of the Anabaptists. There's a question here. Are you thinking of doing an art book? Yes, we are. We're actually working on it. It's coming next year, but it's not officially announced as it's not an official expansion of the game world. It's just the art book to accompany the game.
but it will feature an enormous amount of Degenesis artwork. And it's coming. It's big, fat catalog. Il y aura en effet un artbook qui n'est pas annoncé officiellement, mais ils sont en train de travailler dessus et qui récupérera en fait tout ce qui n'a pas été mis dans des livres. Et ce sera un artbook global. There is a question that you're probably going to like. Yes. Will the NMO have somehow a role to play in the upcoming events? Yeah, they're involved in the clan wars happening all around the Protectorate. So they're banding up with a bunch of the other clans that are surrounding the Protectorate, and they're trying to gain territory into the Protectorate. Les NMO seront bien dans Justicienne et ils feront partie de la guerre des clans en fait qui est en train d'avoir lieu et qui menace les contours de Justicienne. Ils seront là et du coup il y aura plein de révélations à ce sujet-là qui seront faites. Will there be new media like music or special effect, audio like speech that could make it more interesting for Marko to read for the Degenesis identity? Yes, absolutely. It's coming. It's coming with Black Atlantic. The next audio recording is coming with Black Atlantic, and then hopefully there's going to be a bunch coming with Modus Operandi. And it is huge. Il y a en effet plein de choses qui sont en train d'arriver. Le prochain extrait audio arrivera avec Black Atlantic et il y en aura d'autres après ça, plein d'autres. No. Is there any more questions? What can we talk about? There were some questions. This one was said. Is Black Atlantic the end of the campaign? It's the end of the first Jahamed campaign. C'est la fin de la première campagne de Jahamed. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. I like this one. In Black Atlantic, will there be any mention of Gaelic, Celtic, Irish-style clanners? Yes. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura des claneurs qui seront inspirés de la culture gaélique et... Oui, évidemment. Yes, oui, il y en aura. Yeah. Maybe we should just do like now. I mean, we're over an hour already. Yeah, you want to Maybe we just do like a really quick look at my desktop, just to show a little bit of the artwork that is coming for Black Atlantic. On va vous montrer très rapidement le bureau de Marko et une preview très rapide de ce qui arrive dans Black Atlantic. You have to close all the windows then. Yeah. And desktop, and this one is gonna go. Et voilà. I hope everybody sees it. Can you check on the? Yeah, I can check. Okay. But You wanna do it? Yeah, I'm just gonna run a few pictures. This one is In full size. Some of them are still in the sketching phase. I'm not gonna explain too much because I don't want to give a lot of the information away yet. But as you all know, we're working on the images hardly. Maybe click this away. We don't want to show this yet. This is for a different book. I think the three of them are already known from most of the people. Yeah. A big opener. On the right is a huge character. He's like amazing. The picture is amazing. Let's close this. Bring this up. This is coming next week to you with Rising Ravens. This is some shitty way of telling people like. Yeah. I'm just doing it really quick because I don't want to spread it out too much. 2 seconds and. Okay, I'm sorry. Some of you have seen this one already. Donc, tout ce que vous pouvez voir là, c'est des choses qui seront soit dans Black Atlantic, soit dans Rising Ravens. À vous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va où. Il n'y aura pas plus d'informations à ce sujet-là. Marko essaie de rester très. Pour la plupart des choses, c'est des choses que vous verrez soit peut-être dans une semaine. Et du coup, pas besoin de vous en dire plus à ce sujet. Pour le reste, c'est dans Black Atlantic. Donc, je ne peux pas vous en dire plus maintenant. Look. So you have seen this guy already. I posted that a while back. These are the big openers for the chapters. Dr. Viga. All sketched out. You know this guy. And finally.
And this picture, yeah, everybody knows it. everybody knows it. Everybody waits for it. Yeah, still, And we just can switch back to the YouTube. stream. Yeah, YouTube stream. Yeah, it's gonna be easy for everyone. Okay, okay. Maybe some question and then it's the end. Yeah, let's just do final questions. 5 more minutes. Everybody's saying they got a heart attack. Is that an autobastion? Yeah, Mbogo is an autobastion. It's like a search tank. It's featured well, it's told about in the Killing Game, right? Yes, It's already on the mentioned first in pages of Killing Him. There was a question just above, just a bit above. Do you plan to tell in the future about the fate of the Eastern lands above the Yes. Cold War? Yes, but that's in, we're talking 2019, 2020. I did the beginning of the second. No. Are you waiting to show more landscape in the future books with other protectorate cities artwork? Can we expect more natural savage? Yeah, tons of it. Millions of pictures are coming. Beaucoup d'illustrations sur les paysages. Genre des millions. We already know you don't want to choose a favorite clan. What do you guys have a favorite clan? Do we have a favorite clan? Yeah, that's like choosing your favorite child. I don't have a favorite clan. I do now, the Druids. Oh, you like the Druids? Oh, yeah, okay. It's coming soon in Black Yeah. Atlantic. Mine are the Kultarini. It's a clan made by one of the people in the Atlas. It's a very cool clan. I don't know it. Yeah, well, when we translate in English, Okay. you can look at it. It's pretty cool. With the Helvetic, we leave their neutrality. Maybe if you pay them enough. Si tu les payes assez, peut-être. This session just bring me more fuel to the fire. We will get a look at what was in Prague before Chernobyl came. Yes, Oui. Yeah, oui, il y aura une prévisualisation de ce qui a été dans Prague avant que Chernobyl. that's 2019. Are you excited by the fact that we are going to work on Prague for the next Atlas theme? Well, yeah, it gives me the inspiration of what not to do with it. Oui, il est très excité par le fait qu'on travaille sur Prague parce que du coup, ça lui donnera plein d'idées sur quoi ne pas faire. Maybe we should end now and say everybody goodbye. And, One last question. one last question. I got a question also from Alexandra. Yeah. Yeah, she's asking, did anyone help the Spitalians to survive decades of self-isolation just after the shattered? Oh, that's still. That's not part of the current stream right now. Like that will be a part of a future book, if at all. Donc il y a une question qui était est-ce qu'on peut dire s'il y a eu des choses qui ont aidé les Spitaliers à survivre avant les chatons? Pas de réponse à ce sujet-là. Ok. All right, that's it then. What do you want to say on the conclusion? On a conclusion, guys, keep fucking rocking. Stay awesome, guys. Thank you very much. Best community out there. Thank you everyone for this nice Q&A. Ask me anything. It was a blast to... As always. Yeah, I love doing nice. this. And we can assure you with Mathieu that we're going to do a lot of good stuff for the following year. You have at least I can say you 2 good things coming. Discord live, maybe with them, maybe with some other people, but we are doing everything we can to please you the most that we can to give you a lot of stuff about Degenesis. So peace, everyone, and lot of love. See you around. Bye, guys. Awesome. Bye-bye.